Réconfortante, inspirante. Ben, il y a celle de Christine Michaud avec nous. Merci. Christine, tu veux décoller l'année 2009 avec de l'inspiration totale pour différentes raisons. Et là, tu as autre chose à nous proposer. Oui. Bien, la prochaine fois, je vous reviendrai d'ailleurs avec des romans. On se payera la traite en termes de romans. Oui, parce qu'il y a plusieurs personnes qui partent bientôt pour les vacances pour briser un petit peu l'hiver. Exactement. Ça sera bon. Et là, le troisième titre dont je vous parle, c'est Bonbons incorporés de Mario Loubier. Une histoire vraiment originale. En fait, c'est un petit roman d'inspiration. C'est une histoire qu'on nous raconte d'un petit garçon de 12 ans qui s'appelle Sébastien, qui a un projet à l'école d'avoir un projet scolaire de vente de bonbons, des bonbons qui goûtent le ciel. Ça, c'est lui qui le dit. et les ventes, ben, ça va coup-ci, coup-ça, si on peut dire. Et son père vit un peu la même chose dans sa vie personnelle parce que malgré un bon salaire, il est toujours endetté. Et à un moment donné, il voit dans le journal, le petit garçon, il y a un article avec une femme, une entrepreneur de sa région qui a gagné un prix. Puis là, ça l'impressionne de voir son parcours professionnel. Tout ça, il se dit, et si je pouvais la rencontrer, puis peut-être qu'elle pourrait m'aider avec mon entreprise de bonbons. Les enfants, des fois, pour eux, c'est toujours plus simple que pour nous. Ben oui. Et plus facile. Donc, il décide d'entrer en communication avec elle. Elle le rencontre, elle s'appelle Marguerite, et elle va devenir son guide. Puis, toute l'histoire, c'est ça. C'est cette femme-là qui est entrepreneur, plutôt rationnelle et tout ça, qui a réussi financièrement dans sa vie, mais à d'autres niveaux aussi, et qui explique à un enfant de 12 ans comment on fait pour reprendre sa vie financière en main. En fait, c'est comme on dit, elle va l'aider à développer sa conscience financière. Ce qui est extraordinaire dans ce livre-là, c'est justement que c'est écrit pour être compris par un enfant de 12 ans. Donc, je pourrais peut-être vraiment me prendre en main. Exactement. Oui. C'est ce que je me dis. Je me dis, si le petit Sébastien a compris et appliqué tout ça et eu Ça des bons devrait être bon résultats, pour José. pourquoi pas nous? Mais l'auteur aussi, je vous ai mis sur le site Internet de Rythme FM, là, des Midis de Véro, j'ai mis le site Internet de l'auteur parce que c'est un gars, vous allez voir son parcours professionnel et ce qu'il fait dans la vie, il sait de quoi il parle. Oui. Et je trouve qu'il y avait des questions, il y a des questions là-dedans qui étaient très importantes aussi à se poser. Comme par exemple? Comme, qu'est-ce qui nous rend heureux? Parce que souvent, les dépenses qu'on fait, c'est parce qu'on a l'impression que ça va nous rendre plus heureux. C'est un peu du vide, hein? Ouais. Et il explique là-dedans qu'il faut arrêter de... Tu sais, on fait beaucoup de compensation avec nos achats, souvent par excès ou manque. Et c'est ça qu'il faut... Développer sa conscience financière, c'est beaucoup par rapport à ça. C'est de dire... Parce que chaque dollar dépensé vaut souvent beaucoup plus qu'un dollar, tout dépendant du salaire qu'on fait, de la vie qu'on mène. Donc, il faut avoir cette conscience-là de savoir que si... Puis des fois, là, juste d'écrire, mettons, un truc, ça peut être d'écrire pendant un mois tout ce que vous dépensez, même si c'est 25 sous pour un bonbon, je sais pas quoi, un dollar pour un café. Oui. Si on l'écrivait tout ça, à la fin du mois, on se rendrait compte que notre argent, des petits montants qui s'accumulent et qui deviennent des plus gros montants et qui nous empêchent, nous font sentir des fois plus serrés alors qu'on ne devrait pas l'être. Mais cette prise de conscience-là, moi, je la vis assez régulièrement parce que depuis que j'ai une super bonne comptable, moi, juste que je suis rendue plate dans un magasin. Pas vrai? Et honnêtement, tu aurais dû me voir virer chez Toys R Us, toi, au mois de décembre pour les cadeaux des enfants. Puis là, faire, non, mais attends, c'est pas ça que je m'étais dit. J'achetais, écoute, une vraie folle, je revenais sur les tablettes, tout ça, tu sais, pour faire les choix sensés, intelligents, qui feraient plaisir, puis les nerfs. Exact. Je te jure, c'est difficile de faire ça. Si on pouvait juste se poser la question avant d'acheter quelque chose, est-ce que c'est un désir ou un besoin? La question. Et ça, pour les femmes, ce n'est pas facile. Moi, je calcule que c'est toujours des besoins. Mais bon, c'est ça, tu calcules mal. Je voudrais pas avoir la superficielle, oui, toi, mais je vais dire que c'est des désirs. Patricia, toi et tes calculs. Oui! Mais non. Bravo. Alors non, c'est une histoire vraiment très intéressante qui se lit en 1 heure ou 2 et qui certainement va vous apporter une nouvelle façon de voir votre gestion personnelle financière. Puis Dieu sait qu'en début d'année, ça aussi, c'est important. Devant une crise économique aussi, là, ça peut être un bon livre à lire. Bonbons incorporés. Oui, de Mario Loubier, une méthode anti-budget pour vivre une vie riche. Et comme tu le disais tout à l'heure, de toute façon, toutes les coordonnées se retrouvent sur le site dans les Midis de Véro. Alors, on va faire une courte pause. Au retour, on aura le temps de te saluer.